Parmi les nouveautés avec la version 19 de React, nous avons également l'intégration des actions. Les actions sont des fonctions qui peuvent être associées directement aux éléments d'un formulaire comme form, input ou encore button. Ça signifie que vous allez pouvoir définir une fonction d'action qui s'exécute automatiquement lorsque le formulaire est soumis. L'utilisation des actions évite la nécessité d'appeler manuellement des fonctions de traitement lors de la soumission d'un formulaire, parce que React va gérer tout ça pour vous et ça rend le code plus clair et concis. Les actions permettent également d'accéder facilement aux données du formulaire via un objet qu'on appelle form data et ça facilite la récupération et l'utilisation des valeurs saisies par l'utilisateur. Lorsqu'une action est exécutée avec succès, React peut automatiquement réinitialiser les champs du formulaire non contrôlé et ça simplifie la gestion des états des formulaires. Et si une action échoue, par exemple une requête API qui échoue, vous pouvez gérer les erreurs de manière efficace en affichant un message d'erreur à l'utilisateur, sans avoir forcément à réécrire des logiques complexes. Alors pour créer des actions, ce qu'on va faire, ce qui est intéressant, c'est de les séparer, de séparer la logique du composant client. Donc au niveau de source, je vais me créer un dossier que je vais appeler action. Et donc ici, je vais me créer un fichier que je vais appeler action.js. Dans ce fichier, je vais simplement m'exporter une async function, que je vais appeler fetchPost. Et donc cette fonction va récupérer les postes de l'API JSON placeholder. Donc est égal à await. Je vais utiliser donc fetch et je vais faire donc appel à l'API JSON placeholder. Alors ça, on peut l'effacer pour le moment. Juste, on appelle l'API pour le moment. Ensuite, on lui dit if, si j'ai le contraire de ma réponse, donc ma variable response.ok. Alors dans ce cas-là, on va venir retourner un true new error. Failed to fetch post. Sinon, on va return notre réponse en JSON. Pardon. Donc await response.json. On retourne notre réponse en JSON. Ici, j'ai une async function que si j'aurais mis cette fonction dans mon composant client, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que React fonctionne avec des composants avec des rendus clients. On en parlera juste après, des composants serveurs que l'on peut maintenant faire avec React, qui est le même principe que Next. Donc maintenant, une fois que j'ai cette fonction, je peux me diriger sur mon composant component action que j'ai importé dans mon app.jsx et qui est bien sûr vide, comme d'habitude. Et on va pouvoir commencer par importer useStates pour créer du states pour nos posts. Donc from React. Et je vais également récupérer ma fonction fetchPost. FetchPost de mon fichier d'action. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est me créer du state const. Donc, on aura post et set post. Alors, set post est égal à useStates que je vais faire démarrer avec un tableau vide. Ensuite, on aura la même chose pour les erreurs. Error et set error. Et donc ici, je vais le faire démarrer tout simplement à nul. Et je vais me créer donc une fonction const handle submit. Donc, cette fonction va me permettre de j'étais en majuscule, va me permettre de soumettre un formulaire tout simplement. Donc handle submit. Donc ça va être égal à une async function qui va récupérer form data en paramètre, même si là on va simplement créer un bouton pour afficher les postes. Mais si jamais on a un formulaire qui récupère des données, on peut récupérer via l'objet du coup form data. Et donc ici je vais enfermer dans un try et un catch. Capture les éventuelles erreurs si jamais il y a une erreur. Donc en cas d'erreur, on vient changer cette erreur avec notre error.message. Et si jamais c'est bon, on va faire un const fetchPost est égal à await et j'exécute du coup mon action fetchPost. Et donc ici, je vais changer le state de post avec ma variable setPost. Et je retourne cette erreur à nul. Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire au niveau de mon rendu JSX, je vais me créer un formulaire. Et dans action, on va lui donner notre handle submit. On lui donne notre action. Alors, hop, tac, tac. Par contre, on le met entre accolades comme ça. Et donc ici, je vais pouvoir rentrer un button, afficher les articles. On peut lui donner un type submit, c'est pas obligatoire vu qu'il est déjà entre des balises fin.
et on return une liste avec nos posts. Donc ici, je vais utiliser la méthode map. Donc .map, on récupère post et on return à chaque fois un li. Et dans cet li, on aura un h3 et on affichera donc le post title. Post.title. Et on va faire la même chose pour la description. Donc c'est body. Et donc on va mettre un P. On n'oublie pas, vu qu'on utilise la méthode map, que on rentre l'attribut key, la clé unique, pour identifier du coup chaque itération. Et donc ici, on peut lui donner comme key le post title. On aurait pu également récupérer l'index. Et donc maintenant, lorsque je vais cliquer sur afficher les articles, je vais bien avoir ici mes posts, mais via du coup mon action. Donc voilà pour les actions avec React. C'est très puissant et ça permet donc de séparer la logique du composant client. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous passons à la suite.